Shavua Tov, Parashat Truma. Vous savez que là on est dans les parachiotes qui parlent du Beth Amikdash. Et des fois, alors on a l'impression un petit peu qu'il y a des choses presque qui nous ennuient, Chas v'Shalom. Comme si c'est des détails qui ont l'air. Il était une fois. Mais pas du tout. Déjà, il faut savoir une chose, que le Gaon de Vilna, il a dit que tout ce qui est écrit dans la Torah, alors en vérité, tout le Chumash entier, du début jusqu'à la fin, Chamisha Chumash Torah, qu'on va prendre, alors chaque pasouk, chaque paracha déjà, alors ça correspond à une certaine année. Comme par exemple, Sefer, vous savez qu'il y a 5 Sfarim, Sefer Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Donc, là on en est maintenant en plein milieu de Sefer Dvarim. Il y a 11 parachiotes, une Samim et Yeler c'est ensemble, donc ça fait 10. Ça correspond à chaque 100 ans, chaque siècle, du 5e, donc de l'an 5000. Et ainsi de suite. Qui veut dire que chaque fois qu'il y a dans la Torah, chaque paracha correspond à un siècle. Deuxièmement, toute la vie de chacun est dit aussi dans la Torah. Comme qui dit le Ramban, c'est dit d'une certaine manière caché, c'est très dur à retrouver. Mais chaque pasouk en vérité, si on commence à chercher, il va dévoiler des centaines de choses, des milliers de choses, à l'infini. De même qu'Akadosh Baruch Hu, il est infini, notre Torah Kedosha, elle est infinie. Donc, il y a une histoire qui s'est passée il y a environ 250 ans. C'était en Égypte. Il y avait un Arabe, un Égyptien, qui était extrêmement riche. Et voilà qu'un jour, un de ses enfants de 10 ans qui disparaît de la maison. Toutes les recherches n'ont rien aidé. De partout, on le recherche, il n'est pas là. Et les années y passent, et voilà que ce riche-là et sa femme, ils vont décéder. Et les 2 enfants restants de la famille, donc le 3e avait disparu, les 2 enfants restants, ils sont là, c'est les 2 qui sont là, qui vont hériter de la fortune énorme du père. Voilà qu'un beau jour, il y a une personne qui arrive, voilà comme ça, de 40 ans, et qui dit, moi je suis le 3e frère. Ça me revient le tiers de l'héritage. Ok. Ces 2 frères-là, ils lui disent, mais c'est pas du tout notre frère, amène des preuves, et là commencent des grosses discussions, ils vont à un jugement, un tribunal, ils commencent à vérifier est-ce que réellement c'est oui le frère, c'est pas le frère. Et toutes les questions possibles, ils commencent à leur rappeler, vous savez quand on était petit, vous savez vous rappelez de ça, vous vous rappelez de ça. Ils leur racontent sur les parents. Et le tribunal ne sait pas quoi faire. Ils disent, mais où tu étais pendant 30 ans? Il dit, j'ai été capturé pendant 30 ans, on m'a amené en Inde. Et là-bas, j'ai pas pu me sauver jusqu'au jour où j'ai réussi à me sauver de l'esclavage de là-bas. Et voilà, je suis revenu. Ok, ils n'arrivent pas à décider. Le jugement, il arrive chez le roi. Le roi n'arrive pas à décider. Là, le roi, il dit, écoutez, nous, on va faire comme Paro. Qu'est-ce qu'il a fait Paro quand il ne savait pas quoi faire avec son rêve? Il a appelé Yosef, un juif. Il a dit, regardez, le premier juif qui passe dans la rue, vous l'appelez. Et on va lui poser la question. Ce même jour, il y avait un juif en Égypte qui s'appelait Aaron Pardo. C'était un juif tzaddik qui avait une bijouterie et qui, dans sa bijouterie, il vendait des pierres précieuses, extrêmement chères. Et en même temps, c'était quelqu'un de très bien, un grand tzaddik. Il travaillait quelques heures à la bijouterie
et tout le reste, il partait étudier la Torah. Voilà que ce soir-là, il se met à rêver. Il rêve qu'il se trouve dans une salle magnifique. Et dans cette salle-là, il y a une bima. Une bima, ça veut dire, vous savez, la teva sur quoi on lit le Kirat Torah. Il y a le Chazan en train de lire le Kirat Torah dans Parashat Teruma, la Parashat cette semaine. Et le Chazan, il va lire Veihi Betabarot Aaron. Et Aaron, vous savez que Aaron, c'est le Aaron à Kodesh, d'accord? Et Aharon. Aaron, c'était son nom. Donc, et lui, il a inversé donc le Hei et le Aleph. Et dans le Shaliach Tzibour, le Chazan, il lisait Betabaot Aharon. Donc il a mis d'abord le Aleph, après le Hei. Donc il faisait son nom à lui, il s'appelait Aaron. Et la choule, dans la synagogue, tout le monde le reprend, non pas Aaron, mais Aaron, le Aaron à Kodesh. Et lui il dit non, Aaron, le prénom. Et voilà, et il se réveille. Il rêve quelque chose de bizarre. Et voilà que le lendemain matin, il va travailler comme d'habitude. Et voilà qu'il se présente une femme qui a l'air très pauvre et qui se renseigne sur les bijoux. Et il voit que c'est pas quelqu'un d'habitude. D'habitude, chez lui, c'était des gens riches qui rentraient se renseigner sur des bijoux extrêmement chers, qui coûtaient très cher. Alors, pour ne pas perdre son temps, il lui dit, Madame, vous avez de l'argent? Elle lui dit, vous savez, bon, pour l'instant, j'ai pas un rond. Mais demain, mon fils, il va gagner beaucoup d'argent. Il a un jugement contre quelqu'un et il est très intelligent, mon fils. Il va gagner beaucoup d'argent. Demain, je peux revenir t'acheter. Lui, il ne sait pas de quoi ça parle, mais il entend cette femme. Elle lui dit, demain, je reviendrai prendre ça, et ça, et ça, et ça. Ok. Elle sort, il y a un arabe riche qui rentre, qui lui dit, voilà, je veux acheter des pierres précieuses, mais il faut que tu viennes chez moi à la maison, on va sortir ensemble. Ils commencent à sortir ensemble, ils marchent dans la rue, tout à coup, ils rencontrent des soldats du roi, et voilà les soldats du roi qui arrivent, ils voient le juif, ils l'attrapent. Il se met à trembler, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Et on le fait rentrer dans le palais. Dans le palais, il rentre de chambre en chambre, il arrive dans une salle magnifique, et il revoit la salle qu'il avait rêvée. Juste à la seule différence, à la place de voir la bima où on lit, il voit le trône du roi. Et là, le roi, il lui raconte toute l'histoire. Voilà. On a quelqu'un qui est là, qui pense qu'il est le fils du roi. Qu'il est le fils, d'un des plus grands riches. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et lui se rappelle de son rêve. Et il se rappelle de cette femme-là qui était chez lui il y a quelques minutes. Qui est venue pour acheter des tabaot. Tabaot, ça veut dire des tabaot, c'est des bagues, des pierres. Et il a compris qu'est-ce que le rêve il a voulu lui dire. Il a voulu lui dévoiler que la femme qui viendra acheter les tabaot, les bagues, eh ben, c'est comme ça qu'on va dévoiler l'histoire. Et il a compris que cette dame-là, qui est venue raconter, donc elle avait son fils qui venait essayer de tirer l'argent de ces riches-là. Donc c'était pas du tout leur fils. Et là tout de suite il se met à parler à ce monsieur-là. Dis-moi, tu n'habites pas dans ce village et là et là et là? Il dit, ta maman, elle a l'air comme ça et comme ça et comme ça. Tu n'es pas du tout le fils de ces deux riches-là. Et il se met à trembler et il raconte tout. Et là, le roi, il devient fou. Il dit, mais comment tu savais? Et là, il lui raconte son rêve. Et le roi, tout émerveillé, il lui dit aux Juifs, quand on a une Torah pareille,
Tu crois que c'est une grande sagesse de connaître tout le monde avec une Torah pareille? C'est normal qu'on veut tout savoir. Quand on a une Torah tellement magnifique, tout est clair, tout est facile. D'ici, encore une fois, on apprend combien de la Torah Kedosha, combien alors tout est écrit, même quand on va voir des choses qui nous ont l'air un peu moins importantes, combien tout est important et tout est écrit. Chaque phrase de la Torah, il faut prêter attention, Shavuot.